Mesdames et messieurs, bonsoir et meilleurs vœux pour le nouvel an, meilleurs vœux pour 2012. Merci d'être fidèle à Kassataya, kassataya.com qui reçoit aujourd'hui Monsieur Mustapha Ould l'imam Shafi'i depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Comme nous l'avions promis, donc Kassataya reprend ses émissions politiques. Il y en aura d'autres, des invités de marque, des connus, des moins connus, que vous écouterez tous les dimanches, si tout va bien, sur Kassataya. En plus, bien sûr, des émissions que nous avons sur notre grille des programmes. Restez fidèles à Kassataya. Monsieur Mustapha ou l'imam Shafi'i, bonsoir et merci de vous exprimer sur Kassataya. Alors, il y a quelques jours, votre famille accusait les autorités mauritaniennes de lui refuser des visas d'entrée en Mauritanie. Cette version est contestée par le ministre mauritanien des Affaires étrangères. Qu'en est-il vraiment? C'est dommage qu'un pouvoir ne puisse pas assumer la contestation du ministre mauritanien est pitoyable. Je pense que il n'y a plus de preuves à apporter. Ma famille est bel et bien venue à Dakar parce qu'en fait, nous sommes Mauritaniens et le pouvoir de Aziz a refusé de renouveler nos passeports. Mon épouse, mes enfants et moi. Et quel est le motif invoqué? Ils n'ont jamais évoqué de motif. Vous savez, c'est un pouvoir qui ne trouve pas raison de se justifier. Ils ne pensent pas qu'il est un devoir de se justifier. Donc, ils ne se sont pas justifiés. Et puisqu'on n'a plus de passeport mauritanien, nous sommes obligés d'utiliser des passeports burkinabés. Et de par ma fonction au Burkina, ma famille et moi, nous avons droit à des passeports diplomatiques. Vous êtes conseiller du président burkinabé, je rappelle. Voilà. Donc, mon épouse et mes enfants ont utilisé leur passeport diplomatique. Ils sont venus à Dakar. Ils ont fait une demande de visa. On a posé des cachets sur les passeports. Au moment de remplir, le premier responsable de l'ambassade constate que c'est la famille de M. l'imam Shafi'i Mustapha. Donc, il leur dit, je vais informer Nouakchott, je ne peux pas prendre le risque de donner le visa tant qu'instruction n'est pas venue de Nouakchott. Donc, contrairement à ce qu'a dit le ministre devant le Parlement, les passeports n'ont pas été déposés le vendredi et retirés le vendredi. Je regrette, c'est mensonger de sa part. Les passeports ont été déposés le jeudi matin. Un visa a été émis puis annulé. Les qu'ils ont déposé, ils ont annulé lorsque la réponse est arrivée de Nouakchott. Mais de toutes les manières, moi je ne reviens plus sur ça. C'est un détail par rapport à ce que vivent les Mauritaniens. Alors, très bien. Ce qui semble être... Pas de Aziz, parce qu'il y a tellement de problèmes en Mauritanie. Et je ne veux pas revenir sur ça. Alors, on va discuter de tout cela. Vous avez tenu effectivement des propos récemment dans lesquels vous êtes revenu sur cette gestion du pouvoir par le président mauritanien. Vous avez demandé son départ. Que lui reprochez-vous au fond? Écoutez, c'est vrai que j'ai demandé le départ d'Aziz. Et j'ai appelé à sa chute. J'ai demandé aux Mauritaniens d'œuvrer pour... C'est un casus belli, c'est un motif de... C'est une déclaration de guerre, là. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Je suis un Mauritanien, j'ai le droit. J'ai demandé aux Mauritaniens d'œuvrer pour la chute d'Aziz. Et les raisons d'œuvrer à la chute de ce général putschiste ne manquent pas. Je citerai en premier le risque de désunion nationale, où la société entière a failli basculer du fait des discriminations et dysfonctionnement de l'enrôlement identification. Et j'ai été parmi les premiers à avoir dénoncé cette identification parce que je considère qu'elle est ivoiritaire. Nous avons vu les conséquences en Côte d'Ivoire et nous devons l'éviter pour notre pays. Vous vous souvenez sans doute que l'opération a tourné à accentuer la fracture ethnique parce que le dossier de fond, tel que le passif humanitaire, bute encore sur l'impunité des tortionnaires qui sont toujours autour du général. Sur la question de l'esclavage et de ses séquelles, le pouvoir ignore toujours le désir d'émancipation d'une importante communauté victime d'exploitation depuis des siècles. Et quand les militants se mobilisent pour dénoncer des cas avérés de servitude, ce sont eux qui se retrouvent en prison et devant le juge. Et ça, moi, je le dis, je suis un Mauritanien qui assume ce qu'il dit. Je le dis et je l'assume. Alors, vous avez aussi... La Mauritanie est le seul pays au monde où dénoncer l'esclavage est un délit de sécurité publique. Vous avez aussi justifier l'opposition à Aziz.
les motifs nombreux et divers. Vous lui avez aussi reproché les incursions de l'armée mauritanienne en territoire malien contre les bases d'AQMI. Est-ce que la Mauritanie a eu tort de s'attaquer à AQMI et quelle stratégie aurait-elle dû adopter le cas échéant? Vous savez, moi je le reproche sa stratégie, toutes ses stratégies. Et je trouve que sa présence à la tête de l'État menace la stabilité du pays et celle de l'environnement régional. Et j'ai bien dit que l'homme est dangereux parce que cet homme, Aziz, à l'abri de sa garde prétorienne, il manque de discernement. Pour être un homme d'État et diriger une nation, il faut avoir un minimum de discernement. Et il manque de discernement au point d'engager toutes les forces de la nation dans une entreprise solitaire et spontanée. Cette guerre, elle est solitaire, sans avoir pris le temps de la recherche, de l'étude, de la planification, parce qu'une guerre, ça se planifie, et de l'accumulation des forces. Et ça se retourne contre nous. Ce sont les Mauritaniens de nos paisibles villes et communautés rurales exposent ainsi à la violence, comme à Ad-el-Bagro. Il est allé à 700 km avec son armée, il n'a pas pu défendre Ad-el-Bagro. Et les gens sont rentrés à Ad-el-Bagro avec un seul véhicule. Est-ce que vous avez quand même le sentiment... La guerre, c'est une affaire assez grave pour tomber entre des mains de personnes aussi inexpertes qu'Aziz. Vous comprenez qu'en chargeant le régime mauritanien en guerre contre AQMI, vous couriez le risque de passer pour celui qui pactise avec l'ennemi? Non, je n'ai pas pactisé avec l'ennemi. Pour moi, la stratégie d'Aziz n'est pas une bonne stratégie. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, de façon régulière, chaque fois, AQMI arrive à identifier des infiltrés mauritaniens qui tentent de renseigner les services mauritaniens. Il les identifie, il les interroge, il les juge, il les exécute. Pourquoi parvient-il à les identifier? Parce que malheureusement, nos services sont infiltrés par eux. Malheureusement. Et quand tu n'arrives pas à maîtriser d'abord tes services, tu ne prends pas le risque d'aller en guerre. Il faut d'abord qu'Aziz organise ses services. Parce que la guerre, c'est un tout. Donc vous ne lui reprochez pas de s'attaquer à AQMI, vous lui reprochez de ne... Jamais Aziz n'a pu présenter aux Mauritaniens un élément d'AQMI infiltré dans un service qu'il a pu identifier. Ça, c'est très très grave. Donc vous ne lui reprochez pas de combattre au AQMI, vous lui reprochez de ne l'avoir pas bien préparé, ce combat. Non, je pense que, vous savez, un homme d'État doit avoir certaines vertus essentielles. Circonspection, sagesse, la justice. Malheureusement, notre général n'a pas ces vertus. Ce qu'on vous reproche aussi, monsieur... Tout le monde a le droit de défendre son territoire. Les Mauritaniens ont le droit de défendre le pays contre le terrorisme, qu'il soit d'AQMI, qu'il soit de n'importe quel groupe terroriste. Mais c'est la méthode. On ne peut pas aller en guerre seul. On ne peut pas aller en guerre sans avoir bien réfléchi. Moustapha Oulimam Chafi'i, vous êtes bien introduit auprès de ces groupes-là. Vous êtes parvenu à organiser la libération de certains otages. Qu'est-ce qui vous vaut la confiance de ces groupes armés au point de leur rendre visite quasiment sans crainte alors qu'ils sont traqués par toutes les armées du monde? Écoutez, moi, on ne peut pas dire, c'est prétentieux de dire que j'ai la confiance de ces groupes armés. Parce qu'il faut que je vous explique ma présence auprès d'AQMI. Et je veux que vous m'écoutez bien. Très bien. Moi, ma présence auprès d'AQMI résulte d'un processus de sauvetage de ressortissants occidentaux. C'est un objectif pour lequel l'ensemble des parties, en premier les pays de la sous-région, ont collaboré. Le Burkina a été sollicité au titre de son expertise en médiation. Et moi, Moustapha, je n'opérais dans ce dispositif complexe qu'un élément parmi d'autres. Et il a fallu pour moi veiller des nuits durant, vraiment, souffrir le froid, la peur, vraiment la peur, les grandes peurs, je ne peux pas vous les décrire, le soleil, prendre des risques considérables pour parvenir à libérer des innocents enlevés et menacés de mort. Et dans ces opérations, vous aviez la confiance aussi... Attendez, je veux finir, s'il vous plaît. Très bien. Mais l'erreur de Aziz, comme d'ailleurs celle de plusieurs chefs d'État arabes, elle consiste toujours à accuser systématiquement les opposants de soutenir le terrorisme
Parce que moi, je suis d'abord un opposant à Aziz. Je suis surtout un opposant. Vous l'assumez, ça? Je l'assume pleinement et je l'ai déjà dit à Aziz au téléphone. Parce que vous parlez, Aziz et vous? Aziz, nous nous sommes parlé lorsqu'il a fait son coup d'État et qu'il a demandé le soutien de certaines personnes et qu'il a souhaité que je le soutienne. J'ai refusé de lui apporter mon soutien et j'ai dit à Aziz que tout ce qu'il venait de me dire ne justifiait pas le coup d'État et que c'était une erreur grave de sa part et qu'il prenait en otage une nation. Ça, je le lui ai dit, je l'ai dit dans la presse, je l'assume, je l'ai dit sur votre radio. Donc, je suis un opposant. Je me suis d'abord opposé à son coup d'État. Et je considère que ces élections, bon, on reviendra là-dessus. Bien, pour revenir justement à vos rapports avec... Je voudrais qu'on continue sur le sujet d'AQMI. C'est le sujet principal. Absolument. Parce que c'est l'objet de l'accusation. Absolument. Et donc, je disais que son erreur, a lu, d'ailleurs, comme beaucoup de chefs d'État arabes, elle consiste à accuser systématiquement tous leurs opposants de soutenir le terrorisme ou d'en être des protagonistes. Et ça, ils le font dans l'espoir de manipuler les partenaires occidentaux et de s'en faire des alliés dans la lutte pour la conservation de leur pouvoir. Mais ce qu'ils ne savent pas, ces chefs d'État, dont Aziz, ce que la doctrine et les analyses des services de sécurité de ces grandes démocraties se sont depuis affinés. La méthode ne prend plus. Et il suffit pour s'en convaincre de méditer le sort de tous ces chefs d'État. Kadhafi, Ben Ali, Assad. La formule, elle s'est usée à force d'avoir servi à outrance. Et ce pauvre Aziz, qui ne lit pas beaucoup et ne voit pas loin, s'est engouffré encore une fois de plus dans cette brèche. Mais je vais vous dire une chose, les services de renseignement impliqués, ils n'agissent pas dans l'improvisation, ni dans la complaisance. Ils savent exactement qui fait quoi et qui en est supplétif. Très bien. Monsieur Moustapha Oulimam Chafi, est-ce que... Je veux finir sur ce sujet parce qu'il est très important. Chez ces services-là, aucun degré de complicité dans la prise d'otages n'est toléré et ne leur échappe. En un mot, vous voulez dire que si vous aviez été complice, vous n'auriez pas bénéficié du soutien de l'Espagne et de la France? Tous les services occidentaux qui ont des otages, moi j'ai libéré des otages canadiens, j'ai libéré... Mais tous ces services, mais je vais vous dire une chose, pour ma part, personnellement, je vous dis, M. Abdoulaye, pour ma part, personnellement, cette implication dans des tentatives de préserver la vie humaine, pour ma part, elle ne m'inspire que fierté. Malgré la modestie de ma contribution. Est-ce que vous entendez quand même les voix qui décèlent de la connivence? Laissez-moi juste un peu, Abdoulaye. Dites-moi. C'est lorsque vous assistez, parce que je vous dis une chose, moi j'ai assisté à des choses. Lorsque vous assistez au spectacle de rescapés de la mort, rendus à leur famille, en train de renouer le fénu d'une vie perdue, vous ne pouvez concevoir que de la satisfaction d'y concourir. Et moi, ma contribution est petite. Entendez-vous quand même les voix qui y décèlent de la connivence ou pour le moins une possible collision d'intérêts? Certains médias occidentaux ont par exemple récemment fait état d'une inflation des rançons en raison des commissions prélevées par les intermédiaires. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, personne n'est allé sur le terrain pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les services, ils suivent tout de près. Personne n'est mieux informé que les services. Je ne vais pas vous donner les détails de comment ça se passe. Les médias peuvent écrire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Si quelqu'un n'est pas allé au terrain, sur le terrain, si quelqu'un n'a pas suivi. Je ne veux pas trop... Les gens peuvent dire et écrire ce qu'ils veulent. Cette inflation des rançons, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas du tout au courant. Pas du tout. Mais demandez aux États. Demandez aux États. Il faut demander aux pays occidentaux. Il ne faut pas me demander. C'est à eux qu'il faut demander. Très bien. Alors, justement, M. Moustapha Oulimam Chafi, voilà. Il y a un mandat d'arrêt international qui vient donc d'être émis contre vous par les autorités mauritaniennes. Quelle réaction vous inspire cette décision? Je veux revenir sur le mandat d'arrêt, mais avant de finir le mandat d'arrêt, je veux finir par rapport aux otages que j'ai libérés, si vous le permettez. Allez-y, dites-nous. Hein? Je veux venir. Parce que vous savez, c'est des moments très durs. Lesquels? Les moments que vous vivez actuellement ou ceux qui vous ont précédé, ceux qui vous ont conduit à libérer les otages? C'est ce sacrifice que nous faisons pour libérer des otages. Vous savez, quand on est impliqué dans des tentatives de préserver la vie humaine, ça n'inspire que fierté.
lorsque vous assistez au spectacle de rescapés de la mort rendus à leur famille, vous ne pouvez concevoir que de la satisfaction. Et je vous dis une chose, finalement, ce général, il m'en veut à moi de participer au sauvetage de personnes au secours desquelles lui, il aurait dû courir, à défaut de les protéger. Lui dispose d'un pouvoir sans partage. Lui dispose d'une armée, de moyens de l'État et du statut d'ultime décideur dans ce pays. Moi, quand j'ai travaillé à la libération des otages, je n'avais que la confiance des familles de victimes et la caution officieuse de mes mandataires. Quand je négociais avec les groupes armés, je ne disposais d'aucun filet de sauvetage. Je ne disposais d'aucune assurance vie. Je menais la mission comme bien d'autres volontaires à mes risques et périls. Mais je vous dis une chose, compte tenu des résultats, moi je ne regrette rien. Et je recommencerai volontiers. Et ces missions, vous les conduisez pour le compte de Blaise Compaoré. Vous n'auriez pas pu le faire pour le compte de Mohamed Abdelaziz? Comment? Je ne peux pas travailler au compte de quelqu'un dont je ne crois pas aux compétences. Ce mandat d'arrêt, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Je vais vous parler du mandat d'arrêt, de ma réaction, mais je vais vous faire d'abord une réaction. Ce qui ressort en premier, c'est le caractère anecdotique de la décision, compte tenu de l'épreuve vécue par les Mauritaniens sous ce pouvoir actuel. Je trouve la mesure fantaisiste et elle ne pèse en rien en comparaison de l'extrême misère des Mauritaniens, écrasés par le chômage et dépourvus de toute perspective économique. En revanche, le népotisme ascendant se développe au profit de l'entourage uniquement du chef de Abdelaziz, lui-même devenu le principal entrepreneur privé du pays, à telle enseigne que ses concurrents hommes d'affaires sont de plus en plus contraints à s'exiler ou se délocaliser. Jamais avant ce général, la Mauritanie n'a eu un président sujet d'accumuler autant de fortune. Mais le mandat, avant de le commenter lui-même, convient de noter son irrégularité et son amateurisme. Un mandat d'arrêt international, c'est une procédure méticuleuse dont la crédibilité dépend de facteurs techniques comme la concordance des indices reprochés, la notoriété de l'implication et l'avis favorable de la police internationale. Tout ça, ça n'existe pas. Dans le cas d'espèce, Aziz tente, comme d'autres Arabes, d'instrumentaliser la lutte contre le terrorisme et ce mandat pour neutraliser un adversaire. Il faut toutefois, en l'occurrence, dire qu'il s'y est pris dans la précipitation et sans s'assurer au préalable d'un certain nombre de précautions. Bien sûr, il va le regretter parce que je porterai plainte. Il ne peut apporter aucune preuve aux accusations qu'il a formulées contre Alors, moi. quels sont concrètement les effets de ce mandat d'arrêt sur vos activités? Est-ce que vous allez être contraint, par exemple, à réduire vos déplacements? Il n'y a aucun effet. Je continue mes activités normalement et il n'y a aucun effet sur mes activités. Aucun. Et cette situation-là, de même que vos sorties contre le régime de Ould Abdelaziz, elle n'affecte pas vos relations avec les chefs d'État dont on vous dit proches, ceux de Côte d'Ivoire, du Niger et du Burkina Faso notamment? Je suis mauritanien et j'ai le droit de donner ma position à Mauritanie. La Mauritanie, c'est ma patrie. Est-ce que vous ne craignez pas d'être sacrifié, par exemple, sur l'autel de la raison d'État? Je ne serai pas sacrifié. Vous en êtes sûr? Vous avez des garanties? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis quelqu'un, j'ai appris à me battre. J'ai appris à me battre très jeune, et un peu partout en Afrique. Donc, pour moi, c'est un exercice qui n'est pas étranger. Vous avez décidé de contre-attaquer en portant plainte contre Ould Abdelaziz. Comment va se traduire cette action en justice et qu'en attendez-vous? Je vais vous demander, vous savez, de toutes les manières, vous les découvrez, je vais vous dire une chose. Pour le moment, je puis vous confirmer que mes avocats sont en train d'étudier la perspective d'assigner Aziz devant des juridictions internationales. Les avocats à Nouakchott et ailleurs vous tiendront informés des procédures. Vous les découvrirez, soyez patients, nous n'en sommes qu'au début. Alors, Monsieur Moustapha Oulimam Chafi, vous avez... Ce qui est sûr, Abdoulaye, oui, dites-moi. Aziz se trompe d'adversaire. Moi, il ne peut pas m'intimider. Il ne m'intimidera pas. Comme il n'a pas pu me corrompre, parce que ce que les Mauritaniens ne savent pas, c'est qu'Aziz a tenté de me corrompre. Ce que les Mauritaniens ne savent pas. Il a tenté de vous corrompre, comment ça? Aziz m'a envoyé des émissaires. Il m'a envoyé des émissaires ici au Burkina Faso.
Je vais taire le nom de ces émissaires, mais au moment opportun, je les dirai. Vous pouvez prouver ce que vous dites? Aziz m'a envoyé des émissaires, il m'a envoyé des émissaires au Maroc, des hommes d'affaires qui lui sont très proches. Et les propositions qui m'ont été faites sont des propositions de corruption. Mais moi, Moustapha... Du genre, des propositions de corruption du genre? Corruption financière, toutes les corruptions que les hommes politiques mauritaniens ont l'habitude, les propositions qu'ils ont l'habitude de faire, de l'argent, des postes, etc. Le moment opportun, les avocats en parleront. Et des hommes d'affaires sont venus me voir, proches d'Aziz, au Maroc, à Rabat, à l'hôtel Sofitel, mais je n'ai pas cédé. Parce que je leur ai dit que mon problème n'est pas un problème. D'abord, je n'ai pas de problème avec Aziz. Je n'ai pas de problème personnel avec Aziz. Je ne connais pas Aziz, Aziz ne me connaît pas. Donc, je n'ai pas de problème avec Aziz. Je n'ai pas de besoin financier. Aziz ne peut pas me donner ce que je n'ai jamais eu, ce que je n'ai pas déjà. Ça, je l'ai dit aux émissaires d'Aziz. Et en ce moment, j'avais déjà libéré les otages. Si j'étais un terroriste, Aziz n'aurait pas tenté de me corrompre. Et j'ai dit à ces émissaires de ce général, je leur ai dit que le problème, c'est le problème de la nation mauritanienne. Il nous appartient à nous tous. Aziz n'a pas le droit de prendre cette nation en otage. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, Aziz a été élu, il est légitime aujourd'hui. Et j'ai répondu que Aziz est un putschiste. Aziz se donne une légitimité aujourd'hui après avoir fait son coup d'État. Alors, vous avez récemment demandé le départ de Ould Abdelaziz. Vous pensez à la prochaine élection présidentielle? Moi, je pense que le départ d'Abdelaziz doit être... La Mauritanie ne peut pas ne pas être un pays. Nous avons besoin de démocratie. J'ai bien pensé à la prochaine élection. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment se débarrasser d'Aziz, mais je vous dirais une chose. En pleine dynamique de révolution arabe, sachez que Aziz est anachronisme intolérable. Vous pensez à la prochaine élection présidentielle, donc? Pensez à ça comme quoi? En tant que quoi? Pour le départ d'Aziz? Je pense que le départ d'Aziz doit être précédé par une vraie transition et un vrai processus électoral et une vraie démocratie et la fin de l'éruption des militaires dans les affaires politiques. Il est temps que les militaires ne se mêlent plus de la politique. Monsieur Moustapha Ould Imam Shafii, nous avons une classe politique qui s'est battue depuis des années. Nous avons une classe politique qui a de l'expérience et aujourd'hui, il faut laisser cette classe politique jouer son rôle pleinement. Vous jouissez justement du soutien de l'opposition mauritanienne. Vous disposez d'un impressionnant carnet d'adresses avec plusieurs chefs d'État comme amis. On peut citer Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, Issoufou et Condé, Alpha Condé. Vous êtes jeune, vous avez la cinquantaine, et l'on vous dit homme d'affaires prospère. Est-ce que vous pensez à devenir un jour le père, l'homologue, l'alter ego des présidents que vous conseillez aujourd'hui? Non, pas du tout. Vraiment, je vous dis une chose, pas du tout. La classe politique mauritanienne a besoin de renouvellement. Vous n'y songez jamais? Je n'ai aucune ambition de parvenir à une position de pouvoir. Monsieur l'imam Shafii, merci de vous être entretenu avec Kassataya. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs? Le dernier mot que j'ai adressé aux auditeurs, c'est qu'ils sachent que ce pays est menacé dans son unité. Ce pays est menacé par un groupe qu'il a pris en otage, un groupe d'affairistes. Ce pays est menacé dans sa division. Ce pays, ce dont il a le plus besoin, la Mauritanie, c'est la justice. La justice en tous ses citoyens, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit la région d'où ils viennent. Tous ces citoyens, ce pays a besoin d'égalité. Monsieur Moustapha Ould Imam Shafii. Pour être une nation, il faut dépasser certains... Je veux dire une chose. Je veux que les Mauritaniens sachent que moi, Moustapha, je suis un militant, je suis un homme de principe, je suis un homme de combat, je suis un homme de constance. J'ai toujours été constant dans mes positions. Je suis un homme régulier dans ce que je défends. J'ai toujours aimé ce pays. Ce pays nous appartient à tous, sans exception. Et mon combat, c'est pour tous les citoyens mauritaniens, sans exception. C'est un combat pour l'unité d'abord, pour l'unité de la Mauritanie. Nous devons tous nous battre pour nous unir. Ce pays nous appartient à nous tous. Nous avons tous le même droit dans ce pays. Aucun d'entre nous n'a le droit d'exclure un autre, pour une raison quelconque. Ça, c'est mon combat essentiel pour la Mauritanie. Et moi, je vais vous dire une chose, Abdoulaye. Moi, j'ai combattu en Côte d'Ivoire contre l'ivoirité. Je me suis battu contre ce concept. Vous
vous êtes battu aussi ne en peux pas Mauritanie accepter contre de voir dans mon Wultaya, pays y compris en un tel soutenant les concept. cavaliers du changement. Je me suis battu toujours avec ceux qui se battent pour la liberté, avec ceux qui se battent vraiment pour une Mauritanie meilleure. L'épisode des luttes armées en Mauritanie, c'est fini pour vous? Moi, j'avais pensé à la lutte armée. La lutte armée, c'est Aziz, parce que c'est lui qui a pris le pouvoir par les armes. Le soutien aux cavaliers du changement sous Wultaya? Nous, Aziz, nous l'affrontons par la force du verbe, pas par les armes. C'est lui qui nous impose sa présence par les armes. Donc la lutte armée, moi, je n'en ai jamais parlé. Vous n'allez pas soutenir des groupes comme ceux des cavaliers du changement? Les cavaliers du changement, ce sont des jeunes très courageux qui se sont battus. Ils ont apporté quelque chose grâce à leur combat. Il y a eu un changement en Mauritanie. Leur combat était salutaire, il était noble. Il faut reconnaître qu'ils ont joué un rôle. N'eût été leur combat, aujourd'hui, peut-être que serions encore dans une situation... Aziz ne serait pas là où il est. Vous n'allez pas rééditer le coup. Des cavaliers du changement, bon, c'est des gens qui ont apporté quelque chose au pays. Très bien. Monsieur Moustapha Oulimam Chafi'i, merci. Voilà, c'était donc Monsieur Moustapha Oulimam Chafi'i pour Kassataya.com en direct de Ouagadougou. Monsieur Moustapha Oulimam Chafi'i, que nous remercions d'avoir bien voulu s'entretenir avec nous sur des sujets complexes et parfois tabous. Merci donc et merci de nous rester fidèles, amis auditeurs, et nous vous disons bientôt, rendez-vous donc dimanche 8 janvier, dès 15h temps universel pour le retour des programmes de Kassataya.com. Merci, au revoir et à bientôt.